Je vais vous présenter mon village qui s'appelle Issaogo. Comme vient de l'annoncer Nonzibé, nous allons découvrir ensemble Issaogo. Issaogo est un village de 6000 habitants situé dans la région centre-nord du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, à 6 heures de vol de Paris. Ancien pays colonisé par la France, la langue officielle du Burkina est le français. Mais il existe plus de 60 ethnies dans le pays qui parlent chacune son dialecte. Le Burkina Faso est un pays pauvre qui a peu de ressources naturelles. On dit que c'est un pays en voie de développement. On peut distinguer 3 régions dans le pays. Le sud, qui est vert et humide, le centre, où se situe Issaogo, qui est une région aride composée de savanes arbustives. On peut d'ailleurs y trouver le célèbre baobab. Et enfin, le nord, qui est le début du Sahel, le grand désert. Il existe 3 saisons dans le pays. La saison fraîche et sèche d'octobre à février, la saison chaude et sèche de mars à mai, pendant laquelle les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Pendant cette saison sèche, un grand nombre d'arbres perdent leurs feuilles et l'herbe se dessèche. De juin à septembre arrive ensuite la saison des pluies qui est comme une résurrection de la nature pour le pays. Les sols se recouvrent d'un tapis vert en quelques jours et les arbres retrouvent leur feuillage. Les pluies sont assez violentes. Il pleut environ 600 mm en 4 mois, l'équivalent de ce qu'il pleut en un an sur Paris. Au Burkina Faso, 80% de la population vit de l'agriculture. C'est le cas des villageois d'Issaogo. Il n'existe pas de tracteurs ou de moissonneuses au village. Les agriculteurs cultivent avec une houe dont nous font une démonstration ces 2 villageois. La principale période de culture se déroule en saison de pluie. On sème les céréales telles que le mil, le sorgho et le maïs, l'arachide, le pois de terre, le haricot ou encore le gombo. En saison sèche, s'il y a assez d'eau dans les sols, les villageois creusent des puits pour irriguer des jardins potagers. Lorsque les céréales sont récoltées, elles sont stockées dans des greniers suspendus pour les protéger des termites. Les récoltes sont utilisées pour l'alimentation. Si les récoltes ont été bonnes, une partie peut être utilisée pour la vente sur les marchés. À Issaogo, chaque famille élève aussi des animaux en petit nombre. Ainsi, on peut retrouver les zébus, les moutons, les chèvres, les poulets et les pintades dans les fermes. Les gros animaux comme le zébu, la chèvre ou le mouton sont surtout utilisés en tant que capital. Ça veut dire que si les familles ont besoin d'argent pour acheter quelque chose, elles ne vont pas à la banque, mais vendent un animal sur le marché pour avoir de l'argent ou encore pour l'échanger directement contre de la nourriture. Depuis plusieurs années, les villageois utilisent les fumiers et les déchets organiques pour faire des fausses fumières afin de fertiliser les sols pour leur culture. Les villageois d'Issaogo sont confrontés à plusieurs problèmes dans leur activité agricole et d'élevage. Les principaux problèmes sont la désertification et le manque d'accès à l'eau. La désertification désigne la dégradation des terres agricoles en zones arides. Je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la désertification. Pour cultiver sur un sol, il faut que la terre soit riche en éléments nutritifs pour la plante. Les arbres contribuent à enrichir le sol grâce à leurs racines qui aident à fixer les minéraux qui nourrissent les plantes et aussi grâce à leurs feuilles qui, en tombant sur les sols, se transforment en éléments nutritifs. Les pluies étant très violentes, elles emportent avec elles les parties fertiles du sol. Les arbres contribuent à diminuer la violence des pluies avec leur feuillage et protègent les sols. Mais au Burkina Faso, le bois constitue la principale source d'énergie et il y a eu beaucoup de coupes intensives qui ont déboisé totalement des territoires. La disparition des arbres a donc eu pour conséquence d'appauvrir les sols
en éléments nutritifs et de ne plus protéger les sols contre l'érosion par les pluies. À cela s'ajoute une forte demande agricole pour nourrir toute la population qui contribue à surexploiter les sols agricoles. À Issaogo, comme dans beaucoup de villages, les habitants ont mis en place des projets de reboisement et de protection des sols. Un autre gros problème à Issaogo est le manque d'eau. Il existe un stock d'eau dans les sous-sols qui est rechargé par les eaux des pluies. Les villageois exploitent cette eau souterraine pour leur consommation via des forages. Cependant, les forages étant très coûteux, il n'y en a pas encore assez pour tous les villageois. En saison des pluies, les animaux s'abreuvent dans les rivières et les mares. En saison sèche, les éleveurs doivent creuser des puits pour trouver de l'eau. Une des solutions pour améliorer l'accès à l'eau pour les habitants et leurs animaux serait de créer des retenues d'eau qui capteraient les eaux pluviales. Elles approvisionneraient alors les eaux souterraines par infiltration dans les sols. Ainsi, les villageois pourraient creuser des puits tout au long de la saison sèche. Je m'appelle Wilrogo Nomsigi, j'ai 13 ans, je fais la classe de CM1. Voici ma maman, celle-ci est la deuxième femme de mon papa. Voici mon papa, voici mes deux grandes sœurs, voici mes petits frères. Nous habitons ici toutes ensemble. Nous sommes une famille de Moissé. Les villageois vivent en famille dans une grande cour composée de plusieurs cases qu'on appelle concession. Dans la même concession habitent les grands-parents, les parents, parfois les oncles et tantes et les enfants. Le village est géré par le chef coutumier qui prend les décisions administratives et politiques. On peut le reconnaître à son chapeau traditionnel et à sa canne. Il existe d'autres chefs traditionnels à Issaogo, comme le chef de terre qui est responsable de la bonne distribution des terrains agricoles, le chef charlatan qui communique avec les ancêtres et les esprits de la nature et qui organise les rituels traditionnels. La principale ethnie d'Issaogo est celle des Moissi, qui sont principalement des agriculteurs faisant un peu d'élevage. Ici, c'est le village de Moissé. Il y a beaucoup de Moissé. Moi-même, je suis Moissé. Notre langage, c'est le moré. Mais à l'école, nous parlons français. Il y a aussi les Peuls, des nomades qui se sont installés à Issaogo, dont la principale activité reste l'élevage au village. Et enfin, il y a les Marinissés qui pratiquent l'artisanat en confectionnant des couvertures traditionnelles. Ici, c'est une femme qui vend son arachide. À Issaogo, il existe un marché qui a lieu 3 fois par semaine. On y vend les produits agricoles, les boissons locales à base de sorgho, les produits transformés comme les cubes de magie, les bonbons, le sucre, le thé et bien d'autres choses encore. C'est des hommes qui vendent les oignons. Ici, c'est une femme qui vend son arachide. Ici aussi, c'est une femme qui vend son arachide.
Le marché est un moment agréable où tout le monde se retrouve et discute sous les arbres. Ici, c'est une femme qui vend son chou. On y trouve aussi beaucoup de réparateurs de vélos qui sont les principaux moyens de locomotion à Essaogo. Aujourd'hui, Nonzibé a eu le droit de ne pas aller à l'école d'Isaogo